Bonjour chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui nous allons voir les problèmes du premier degré dans R avec une seule inconnue. On a des méthodes à suivre. La première étape pour la résolution d'un problème du premier degré dans R, la première étape, on a soit de l'inconnu. Il s'agit d'un problème du premier degré dans R. Mais s'il s'agit d'un problème du premier degré dans R3R, là-bas, nous allons dire soit des inconnus. Secondo, la mise en équation du problème. Mise en équation. La mise en équation du problème. 3. La résolution de l'équation. La résolution de l'équation. 4. Vérifie, donc la vérification du résultat. Vérification. La vérification du résultat. La vérification du résultat. 5e étape. La conclusion. Voici les 5 étapes pour la résolution d'un problème du premier degré dans R. J'ai proposé 2 problèmes. Les 2 problèmes là, c'est la même chose. Le premier, je vais expliquer. Le second, vous allez traiter. Problème numéro 1. Un père a 27 ans, de plus que son fils. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils. Trouve l'âge de chacun d'eux. Ça, c'est le premier problème. Le second, c'est la même chose. Un grand-père a 52 ans, de plus que son petit-fils. Dans 20 ans, le grand-père sera 2 fois plus vieux que son petit-fils. Quel est l'âge actuel du grand-père? Donc celui qui va comprendre le premier problème, il va traiter le second. Problème. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R, on avait dit il y a 5 méthodes. Voici ces 5 méthodes. La première méthode, soit de l'inconnu. Le soit de l'inconnu, c'est quoi? Le soit de l'inconnu se fait en lisant attentivement le sujet, surtout la question posée. Ici, la question posée trouve l'âge de chacun d'eux. Donc ici, il suffit seulement de trouver d'abord l'âge du fils. Donc on va désigner par X l'âge du fils. Soit de l'inconnu. Donc, soit X l'âge du fils. La deuxième étape, la mise en équation du problème. Mise en équation. La mise en équation du problème. On revient de plus que son fils. L'âge du fils, c'est X. Donc, pour connaître l'âge du père, il faut ajouter l'âge du fils à 27. Donc, l'âge du père sera égal 27 plus X. Il y a d'autres et traitent ce problème-là avec 2 inconnus. C'est pas grave. Donc, mais c'est un problème du premier degré dans R. Celui qui fait avec 2 inconnus, c'est pas grave. L'âge du père, est 27 plus X. Ça, c'est l'âge du père. Maintenant, on dit dans 6 ans, c'est le futur. Il y a les expressions au niveau des problèmes, vous allez comprendre très bien. Dans 6 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, ça c'est le futur, c'est l'addition. Mais quand je dis, il y a 2 ans, il y a 5 ans, ça c'est le passé, ça c'est moins. Il y a 2 ans, il y a 20 ans,
Dans 20 ans, ce n'est pas la même chose. Le futur. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de l'âge du fils. Cela signifie quoi? L'âge du père, il faut ajouter 6 ans, c'est-à-dire, vous prenez 27 plus X, ça c'est l'âge du père. On est dans 6 ans, donc vous ajoutez 6 à l'âge du père. L'âge du père sera égal le double. Double, ça se multiplie par 2. Le double de l'âge du fils. Donc 2 fois l'âge du fils. Mais l'âge du fils aussi va augmenter de 6 ans. Voici l'équation. Cette équation est une équation du premier degré dans R avec une seule inconnue. Donc, après soit de l'inconnu, la mise en équation, on va dire quoi? Résolution de l'équation. Troisième étape. La résolution de l'équation. Plus x plus 6 est égal à 2 facteurs de x plus 6. Donc, ici, on a simple distributivité. Donc, on va développer la partie là. Donc, on aura, ici d'abord, on peut faire la somme. 27 plus 6. Donc, quand dans les 3, 33. Donc, 27 plus 6, 33, ici. Plus x, ce qui me donne 2 fois x, 2x. Plus fois plus, 2 fois 6, 12. Vous voyez, on a une équation du premier degré dans R. AX plus B égale à CX plus D. Donc, on va regrouper les thèmes semblables. Nous allons regrouper les thèmes semblables. 33 plus x égale à 2x plus 12. Donc, je vais déplacer x. Donc, je vais dire 33, 12 se déplace. Quand un nombre change de membre, ça change de signe. Donc, on aura 33 moins 12 égale 2x. X se déplace, moins x. 33 moins 12. 33 moins 12. Ici, ça me donne 1, 2. Donc, ça me donne 21. 21 est égal à 2x moins x égale à x. Donc, x est égal à 21 ans. Ça, c'est l'âge du fils. C'est fini. Maintenant, pour connaître l'âge du père, on dit un père a 27 ans de plus que son fils. Donc, cela signifie quoi? Il faut ajouter 21 ans à 27 là. Donc, l'âge du père. L'âge du père. Donc, on prend 27 ans plus 21 ans. Voilà. Donc, 27 plus 21 ans, c'est ce qui me donne 48. Donc, le père a 48 ans. Le père. La conclusion. Mais avant d'arriver au niveau de la conclusion, la vérification du résultat. La vérification. Un père a 27 ans, de plus que son fils. Pour la vérification, un père a 27 ans, de plus que son fils. Donc cela signifie quoi? L'âge du père, d'abord c'est 48. L'âge du fils, c'est 21. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, donc dans 6 ans, quand on ajoute 6 à l'âge du père, dans 6 ans, l'âge du père sera égal le double de celui du fils. Donc le fils a 21 ans. Quand vous ajoutez encore 6, vous voyez, le père a 48 ans, le fils a 21 ans. Dans 6 ans, l'âge du père sera le double de celui du fils. Vous voyez, donc quand on fait la somme, 6 plus 8, ce qui me donne 14. 1 de retenue, 1 plus ça, 54. Donc on doit trouver un même nombre dans les deux membres. 21 plus 6, on met deux facteurs. 21 plus 6, 7, 2. Donc quand vous multipliez 2 par 25, vous allez trouver un même nombre. 2 par 7, 14. 1 de retenue, 2 par 2, 4 plus 1. Vous voyez, 54. C'est dans 6 ans. Voilà, ça c'est conclusion. Conclusion. Le fils a 21 ans et le père 48 ans.
Le père, 48 ans, le fils a 21 ans. Problème 2. Un grand-père a 52 ans de plus que son petit-fils. Dans 20 ans, le grand-père sera 2 fois plus vieux que son petit-fils. Quel est l'âge actuel du grand-père? C'est la même chose avec le premier problème. Donc vous allez faire comme devoir. Problème du premier degré dans R croix R, c'est-à-dire avec 2 inconnus. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R croix R, retenez les 5 méthodes. La première méthode, soit des inconnus. Deuxième, la mise en équation du problème. 3, la résolution du système. 4, la vérification du résultat. Et la 5e étape, la conclusion. On a un problème du premier degré dans R croix R. La somme de 2 nombres entiers naturels est 304. Si on divise le plus grand par le plus petit, le quotient est égal à 6 et le reste 17. Trouve ces 2 nombres. Le second problème, la somme de 2 nombres entiers naturels est 320. Si l'on divise le plus grand des 2 nombres par l'autre, le quotient est 3 et le reste est 8. Quels sont ces 2 nombres? Donc les 2 problèmes, c'est la même chose. Celui qui comprend le premier va traiter le second. Nous allons commencer par le premier problème. Pour la résolution d'un problème du premier degré dans R croix R, je vous ai déjà dit qu'il y a 5 étapes. La première étape, soit des inconnus. Le soit des inconnus se fait en lisant attentivement le sujet, surtout la question posée. Trouve ces 2 nombres. Ici, nous allons désigner par X le premier nombre, soit X le premier nombre et Y le second. Et nous allons préciser, parce que le sujet a parlé du petit et grand. Nous aussi, nous allons préciser X le plus grand et Y le plus petit. Soit des inconnus. Donc, soit X le premier nombre, soit X le premier nombre et Y le second. Avec X le plus grand. Voilà. La première étape. Deuxième étape. La somme de 2 nombres antinaturels est 304. On connaît X c'est le premier nombre et Y le second. On dit que la somme, ça donne 304. Donc, vous prenez le premier nombre antinaturel plus le second nombre antinaturel. La somme des deux là me donne 304. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, ici, on va trouver à partir de là. Si on divise le plus grand par le plus petit, le quotient est égal à 6 et le reste égal à 17. Dans une division, vous savez, dans une division, la division a 4 parties fondamentales. Le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Lorsque vous avez une division comme ça, ici diviseur, ici le quotient, ici le reste. La règle, elle est unique. Donc, le dividende égale à quoi? C'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, dividende, le dividende égale à quoi? C'est le diviseur fois le quotient plus le reste. C'est ça. Donc, ce que nous allons appliquer ici pour trouver la deuxième équation. Si on divise le plus grand c'est x, regardez, on vient de voir, le plus grand c'est ça. Quand on divise le plus grand par le plus petit, si on divise le plus grand c'est x, par le plus petit c'est y, le quotient est égal à 6, voici le quotient, et le reste 17. Donc on applique la règle là, donc x là c'est le dividende, y le divisé, 6 là c'est le quotient, 17 c'est le reste. Donc on va prendre le dividende est égal, c'est le diviseur fois le quotient, c'est-à-dire 6y, plus le reste. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, ce qu'on va mettre ici directement, je vais approcher ici. X est égal 6y plus 17. 6y plus 17. Voici notre système. Voilà. Voici le système maintenant obtenu. La troisième étape. La résolution du système. Résolution du système.
Ici, nous allons utiliser la méthode de substitution pour faire vite. Ici, la première équation, la deuxième équation. On va nommer ici la première équation, ici. Je vais nommer ici la première équation. Ici, deuxième équation, je vais nommer ici. La première équation, deuxième équation. Par la méthode de substitution. Donc, on va aller directement de 2 ici, de 2. On a la troisième étape, la résolution du système. Résolution du système. Ici, nous allons utiliser la méthode de substitution pour faire vite. Ici, la première équation, la deuxième équation. On va nommer ici la première équation, ici. Je vais nommer ici la première équation. Ici, deuxième équation, je vais nommer ici. La première équation, deuxième équation. Par la méthode de substitution. Donc, on va aller directement de 2 ici, de 2. On a x est égal à 6y plus 17. Ça, c'est la deuxième équation. Maintenant, on va remplacer ça dans la première équation. Dans 1, on aura 2 points. J'écris la première équation x plus y égale à 304. Dans cette équation, partout où je vois x, je remplace par 6y plus 17. Donc, x, je remplace par son expression 6y plus 17. Donc, 6y plus 17 est égal à 304. Donc, 6y plus y, ce qui me donne 7y. Donc, on aura 7y plus 17 est égal à 304. Donc, 17 se déplace. Donc, on aura 7y est égal à 304 moins 17. Donc, 304 moins 17. 304 moins 17. Ici, 14 moins 7. Ça me donne ici 7. 2. Ça me donne ici 8. Donc, n de retenue ici. 2. 287. Donc, 7y est égal à 287. Donc, on dit y. Y est égal à 287 divisé par 7. 287 divisé par 7. Je prends 2 chiffres. Je sais 4 fois. 4 fois 7, 28. 0. Ici, je fais descendre 7. Une fois 7, 7. 7 moins 7, 0. Donc, y égale à 41. Y égale à 41. Ça, c'est le second nombre. Y égale à 41. C'est le deuxième nombre antinaturel. Le premier, pour trouver le premier, on vient ici. Directement. Et on trouve x est égal, on voit 6y plus 17. On remplace y par sa valeur. Donc, x est égal 6 fois y, 41, plus 17. Ce qui donne 6 fois 1, 6. 6 fois 4, 24. 246, plus 17. Donc, je viens ici, je vais poser l'opération 246 plus 17, ce qui me donne 6, 6, 12, 13. 1 de retenue, plus 1, 2, 6. 263. Alors, 263. Voilà. La vérification du résultat.
Le sujet dit quoi? La somme de deux nombres entiers naturels est 304. La somme de deux nombres entiers naturels est 304. Donc les deux nombres entiers naturels, on a déjà déterminé. Le premier nombre entier naturel, 263. Le second nombre entier naturel, 41. Faisons la somme des deux. Donc on prend 263 le premier, le second 41, 3 plus 1, 4, 6 plus 4, 10, 0, 1 de retenu plus 2, 3. Vous voyez, ça donne, la somme des deux, ça donne 304. Après, on dit quoi? La première équation à vérifier, la somme des deux, ça donne 304. Secondo, si on divise le plus grand par le plus petit, on trouve le quotient 6 et le reste 17. Regardez, le plus grand, 263. Quand on divise le plus grand par le plus petit, 41. Je prends combien de chiffres? Je prends 3 chiffres, je sais 6 fois. 6 fois 1, 6. Quand j'enlève 6 dans 13, ça me donne 7. 1 de retenu. 6 fois 4, 24. 24 plus 1, 25. 26 moins 25, 1. Vous voyez? Donc, le reste, 17. Le quotient, 6. C'est là à vérifier. Donc, on va tirer la conclusion. Conclusion. Ces deux nombres, ces deux nombres sont respectivement, ces deux nombres sont respectivement, le premier, 263, et le second, 41. Le second, deuxième problème. La somme de deux nombres entiers naturels est 320. Si l'on divise le plus grand des deux nombres par l'autre, le quotient est 3 et le reste est 8. Quels sont ces deux nombres? Vous allez traiter ce problème-là comme devoir. Problème numéro 1. Mamadi achète un appareil photo. Il bénéficie d'une remise de 15% et paye 765 000 francs. Quel est le prix de l'appareil photo avant la remise? Justifie la réponse. Problème 2. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10% sur le prix réel et j'ai payé 57 600 francs. 1. On appelle P le prix réel, écrit une équation correspondante du problème. 2. Quel était le prix réel de cet appareil? Problème 3. Le salaire de Sarah augmente de 30%. Elle gagne désormais 2 340 000 francs par mois. Quel était son salaire avant l'augmentation? Justifiez la réponse. Le problème 1. Ici, il y a les concepts à maîtriser. On parle de remise dans le sujet. Donc, qui parle de remise, parle de la réduction, parle de rabais. Donc, c'est les trois concepts. Remise. C'est la même chose. Rabais, remise, la réduction, c'est la même chose. Donc, Mamadi achète un appareil photo, il bénéficie d'une remise de 15%. Il bénéficie d'une réduction de 15%. Donc, on va choisir d'abord l'inconnu. Pour la résolution de l'appareil photo avant la remise. Donc, on va dire soit X, le prix de l'appareil photo avant la remise. Donc, soit de l'inconnu. Soit X, le prix. Soit X, le prix de l'appareil. Soit X, le prix de l'appareil photo. Soit X, le prix de l'appareil photo avant la remise.
avant la remise. La mise en équation des problèmes. La mise en équation des problèmes. Lorsqu'on dit une augmentation, on augmente un article X de 10%, cela signifie quoi? Lorsqu'on augmente un article de 10%, suppose par exemple l'article là c'est Y. Augmenter Y de 10%, cela signifie quoi? C'est Y plus 10% Y. Lorsque vous avez un article X, on dit on augmente X de 5%. Donc c'est comme ça, c'est X plus 5 sur 100 fois X. Donc c'est la même chose ici. Photo. L'appareil photo, il bénéficie d'une réduction de 15% et paye 765 000. Donc on prend directement le prix de l'appareil photo avant la remise, c'est X. Donc X moins, parce qu'on parle de remise, donc c'est la réduction. Donc X moins 15%, 15% fois X. Donc ce qui va donner 765 000. 765 000. 15%, ça signifie 15 sur 100. Donc, ce qui donne 0,15. Donc, on aura, je mets directement la résolution de l'équation. Résolution de l'équation. La résolution de l'équation, donc, on aura X moins 15 sur 100, X est égal à 765 000. Donc, 15 sur 100, c'est 0,15. Donc, on aura directement X moins 0,15, X est égal à 765 000. Donc, X moins 0,15, ce qui me donne 0,85. Donc, 0,85X, 0,85X est égal à 765 000. Donc, on va essayer de tirer X. Donc, X est égal à 765 000 divisé par directement 0,85. Donc, 765 000 divisé par 0,85, on aura X égale à 900 000. 900 000 francs. Très bien. Le prix de l'appareil photo avant la remise, c'était 900 000 francs. Très simple. Mamadi achète un appareil photo. Il bénéficie d'une remise de 15%. Mais le prix de l'appareil photo avant la remise, avant la réduction, avant le rabais, parce qu'il n'y a pas de remise, pas de rabais, pas de réduction. Donc, avant la remise, l'appareil photo était à 900 000 francs. Ils ont fait quoi? Une remise de 15%, c'est-à-dire la réduction de 15%. Ils ont diminué combien sur l'appareil photo? C'est qu'on va calculer d'abord. On va calculer d'abord la réduction. La remise, ils ont fait combien? La réduction, ils ont diminué combien? Donc, vous prenez 900 000 multiplié par 15 sur 100. Voilà. La réponse obtenue là-bas, ça c'est la réduction. Donc pour la réduction, 900 000 fois 15 sur 100, ce qui me donne directement 135 000. 135 000 c'est quoi? Ça c'est la réduction. Au lieu de payer 900 000 francs, ils ont fait une réduction de combien? De 135 000. Donc, la réduction, c'est 135 000. Donc, si on enlève 135 000 là à 900 000, ça va donner directement 765 000. Vous voyez? Donc, quand on prend directement, regardez, 900 000 moins 135 000. Vous-même, vous allez voir. Regardez. 0 moins 0, 0, 0, 0. 0 moins 5 ici c'est 5, 1 de retenu plus 3, 4. Et quand on enlève 4 dans ici 10K, ça va me donner combien? 6.
N'est-ce pas? 1 de retenu plus 1, 2. 2 enlevé dans 9, ça me donne 7. Donc, 765 000. Vous voyez? 765 000. Donc, cela signifie quoi? Le prix de l'appareil photo avant la remise, c'est 900 000 francs. La remise, c'est quoi? La réduction, c'est 135 000. Ils ont fait un rabais de 135 000. Ils ont diminué les 900 000 là. Ils ont enlevé 135 000. Donc, mon ami maintenant a payé 765 000 francs. Ça, c'est juste pour la vérification. Conclusion. Le prix de l'appareil photo avant la remise est 900. Le prix de l'appareil photo, avant la remise est 900 000 francs. Problème 2. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10%. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10% sur le prix réel. Et j'ai payé 57 600 francs. Vous voyez? Donc, le prix réel ici, ils ont déjà précisé dans le sujet. 1. On appelle P le prix réel de cet appareil. Donc, avec le prix réel, on a obtenu une réduction de 10%. Très bien. Donc, la première équation ici, je prends directement problème numéro 2. Donc, ici, on commence directement par la mise en équation parce que le sujet lui a donné l'inconnu. On appelle P le prix réel de cet appareil. Mise en équation. Ici, le choix de l'inconnu est déjà donné dans le sujet. Donc, on passe directement à la mise en équation. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10% sur le prix réel. Donc, le prix réel, c'est P. Le sujet a déjà dit. P, c'est le prix réel. Une réduction sur P. Donc, P moins 10%. P. Voilà. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10% sur le prix réel. J'ai payé combien? 57 600. Donc, voici l'équation. On peut simplifier cette équation. On peut la rendre la plus simple. Dans ce cas, on va écrire P moins 1, 0, 1, 0. Ici, on va trouver 0,1 P. Ce qui me donne 57 600. Donc, quand on vient comme ça, on dit 1 moins 0,1. Ça me donne 9 ici. N'est-ce pas? 0,9. Donc, P moins 0,1 P, ça me donne 0,9 P, ce qui me donne 57 600. Voilà. Donc, le sujet dit quoi? Écrire une équation correspondante du problème. Donner une équation correspondante du problème. Voici l'équation correspondante du problème. Ça, c'est l'équation correspondante du problème. Ça, c'est la première question. Maintenant, deuxième question, quel était le prix de cet appareil? Donc, c'est là, suffit, on va tirer P. C'est l'inconnu maintenant qu'on va tirer. P. Maintenant, la résolution de l'équation. Donc, on a 0,9 P est égal à 57 600. 0,9 P égale à 57 600. Donc, on tire P. Donc, P égale 57 600 divisé par 0,9. Donc, ce qui me donne directement 64 000. Donc, conclusion, le prix de l'appareil est 64 000 francs. Conclusion. Le prix réel
de cet appareil, le prix réel de cet appareil est 64 000 francs. Problème 3. Le salaire de Saran augmente de 30%. Elle gagne désormais 2 340 000 francs par mois. Quel était son salaire avant l'augmentation? Justifiez la réponse. Ici, c'est l'augmentation. Donc, quel était son salaire avant l'augmentation? Soit X. Problème 3. Corriger. La première étape, soit de l'inconnu, soit X, soit X. Son salaire avant l'augmentation. La mise en équation du problème. Le salaire de Saran augmente de 30%. Donc, voici son salaire avant l'augmentation. Donc, l'addition, ça augmente de 30%. Donc, 30 sur 100 X. Elle gagne désormais 2 340 000. Résolution de l'équation. Donc, la résolution de l'équation, x plus 30% fois x égale 2 340 000. Donc, dans cette équation, vous allez trouver la valeur de x et vous tirez la conclusion. Merci, chers élèves. Merci. Prochainement, nous allons continuer sur les mêmes problèmes avec d'autres exercices à l'appui.